dans la présence de Dieu. Et c'est des temps un peu spéciaux comme on fait de temps en temps, où ça nous permet de nous rencontrer d'une manière plus exceptionnelle. Et le but, c'est d'être dans la présence du Saint-Esprit, de retrouver peut-être, ou de favoriser en tout cas, une meilleure communion possible avec lui, et d'entendre sa voix, de retrouver une direction. Dieu parle, hein. Jésus est la parole de Dieu, donc Dieu parle en réalité. C'est que nous n'entendons pas. Mais en réalité, si vraiment nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu voit, c'est une question de cœur. Et si mon cœur est bien disposé, mes oreilles vont s'ouvrir. Parce qu'en réalité, Dieu ne parle pas à tout le monde en fait. Hein. Dieu parle, mais pour l'entendre, il faut que ton cœur soit d'une certaine manière. C'est ce que j'ai découvert. Parce que par exemple, des fois, des gens veulent que Dieu leur parle, mais ils ne sont pas prêts à faire ce que Dieu va leur dire. Donc si je ne suis pas prêt à faire ce que Dieu va me dire, Dieu va peut-être me parler une fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un moment, la voix de Dieu va s'arrêter. Parce que mon cœur n'est pas correct devant Dieu. Et en fait, c'est l'attitude de mon cœur. Si je suis dans un cœur humble et qui est prêt à écouter pour obéir, Dieu ne manquera jamais de me parler. Alléluia. Comme Samuel, c'est comme ça que tout son ministère a commencé. L'Éternel parle parce que ton serviteur écoute. Salomon, la prière de Salomon, où il a demandé la sagesse, littéralement dans le texte original, il dit ceci: donne à ton serviteur un cœur qui sache écouter. Autrement dit, il veut être dans une humilité qui lui permet d'entendre la voix de Dieu. C'est fort. Amen. Et si on est bien disposé pendant ces jours-ci, Dieu va nous parler. Même s'il y a un peu de brume, même s'il y a un peu de bouchon dans nos oreilles, le fait de rester un peu dans la présence de Dieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, rapidement Dieu va nous aider, il va enlever ces choses-là et il va atteindre notre cœur et il va pouvoir nous parler. Alléluia. Donc je voudrais partager quelque chose ce soir avec vous. Et avant de rentrer dans ce message, je vous encourage à prendre tous votre smartphone, si vous l'avez avec vous, d'aller sur votre Facebook, allez sur ma page, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez, puisqu'on est en ligne, on va diffuser le message en ligne, donc partagez-le. En fait, il y a un beaucoup plus gros impact quand le message est partagé. Quand il est partagé le soir même, c'est là qu'il va le plus loin. Et donc, je vous encourage à le faire. Et ceux qui nous rejoignent en ligne ou même en différé, partagez le message, qu'il y ait un maximum de gens. Il y a toutes sortes de choses qui se diffusent. Donc, c'est facile aujourd'hui de diffuser la parole de Dieu au travers du web. Donc, remplissons les airs de la parole de Dieu. Alléluia. David parle du prince de la puissance de l'air. Ça passe dans les ondes, ça passe dans les airs. Alléluia. Donc, remplissons les airs, parce que nous avons la domination sur tout, hein, sur la terre. Dieu a donné à l'homme la domination sur toute l'œuvre de ses mains. Donc, c'est à nous qu'il y a la domination. Sur ce qui est dans les eaux, sur ce qui est dans les airs aussi. Donc, dominons dans les airs et mettons la parole de Dieu dans les airs. Amen? Amen. Ok. Donc, le message que je veux partager avec vous, en réalité, il y a 7 petits messages dedans. Donc, je ne vais pas les développer tous, sinon on est là jusqu'à demain. Il y a des choses que j'ai déjà partagées aussi ces derniers temps, donc ça va rappeler. Et le titre de ce message, c'est 7 principes que tu dois placer au-dessus de toi. 7 principes que tu dois placer au-dessus de toi. Et tous on est là ce soir parce qu'on a un désir. On a le désir, ou plutôt je dirais on a 2 désirs. On a le désir que Jésus-Christ règne dans notre vie déjà. Amen. Il est notre roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a connu, on a cru, on a reçu, on a accepté, on le déclare avec notre bouche, on le croit, on le lit, on le médite, on est réel dans ça. Et on veut que ce règne soit dans notre vie. Ça, c'est notre premier désir. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi que Jésus-Christ règne au travers de notre vie aussi. On veut aussi comme agrandir le royaume de Dieu. Comme ça fait partie comme Jésus nous l'a enseigné dans la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous sommes là pour amener le royaume de Dieu. Hein, c'est tout un message aussi, et que vous connaissez et qui est réel. Donc on est là pour que le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'agrandisse. Et c'est une très bonne chose. Et dans le message de ce soir que je vais vous montrer que d'une certaine façon, pour que
Jésus règne réellement dans notre vie, il faut que ces principes-là, les 7 principes qu'on va voir ce soir, soient au-dessus de notre propre vie. Ils doivent exercer une autorité. Jésus règne sur nous, mais il règne au travers de certains principes, de certaines paroles. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire que tout le monde a la liberté de ne pas se soumettre au royaume de Dieu au jour d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu est proposé en réalité, mais il n'est pas imposé. Quand Jésus va revenir, le royaume de Dieu va être imposé. Celui qui croit, celui qui ne croit pas. Celui qui croit à autre chose qu'en Jésus, et tout le monde verra que c'était Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Tout le monde sera obligé de le reconnaître. Tout le monde reconnaîtra. Même les démons, la Bible dit, même ceux qui sont sous la terre. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Donc le royaume est sous une forme proposée aujourd'hui, mais il va venir sous une forme qui sera imposée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu, la seule façon... Le royaume de Dieu, il y a plusieurs choses dans le royaume de Dieu. Mais entre autres, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'exercice d'un pouvoir et d'une autorité. On est d'accord? Par exemple, le Royaume-Uni, aujourd'hui, il exerce son autorité sur un certain territoire. Il y a quelques années, il y avait la guerre dans les Malouines, au loin, parce que le royaume d'Angleterre voulait exercer son autorité, les autres ne voulaient pas, etc., etc. Et ça a provoqué... il y avait une résistance à cette autorité-là. Et donc, il y en a certains qui ont décidé de ne pas se soumettre à cette autorité-là. Ils ont résisté, ce qui a provoqué des réactions et la guerre. Et aujourd'hui, comme le royaume de Jésus n'est pas imposé, mais qu'il est proposé. Ça veut dire que si je ne vis pas selon les lois du royaume, en réalité, même que je prétende être un sujet de ce royaume-là, j'en suis pas forcément un. Je ne peux être qu'un sujet réellement que par ma propre soumission à la volonté de Dieu. La seule façon pour que Dieu règne réellement sur moi, c'est que moi-même, je me soumette volontairement à sa volonté. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas juste ma prière. Ah, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, je crois en Jésus comme Seigneur. Je crois en Jésus comme Seigneur. Ouais, tu crois là, les mots sont la bonne chose. Mais la réalité de savoir si Jésus est réellement Seigneur dans ma vie, elle se mesure à la réalité de ma soumission volontaire à Jésus, à ses principes et à sa volonté. En réalité, c'est moi qui dois être aujourd'hui, le royaume de Dieu fonctionne d'une telle façon que c'est à moi de prendre la responsabilité d'être en recherche, en demande, et à trouver par quels moyens je peux soumettre ma vie au royaume de Dieu pour bénéficier de son autorité. Par exemple, Jacques 4,7 nous révèle ce principe-là. Il dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alléluia. Beaucoup de gens, par exemple, si Jésus n'est pas réellement Seigneur, comme je viens de le dire dans ta vie, c'est clair que tu vas avoir recours à la délivrance. Et tous ces faux ministères de délivrance là, ils fonctionnent et ils sont alimentés. Pourquoi? Parce que les chrétiens qui sont là ne sont pas réellement soumis à Jésus-Christ. Parce que si tu es réellement soumis à Jésus-Christ, et que tu es soumis au principe de la parole de Dieu, tu es soumis à Dieu, tu résistes au diable et il fuit loin de toi. Alléluia. Donc tu as le pouvoir. Mais ce n'est pas juste par des prières. Ah, je déclare que Jésus est Seigneur, je déclare tel truc, je fais tel truc, quelqu'un prie pour moi. Donc, ok, on peut aider aussi. On peut aider quelqu'un qui est vraiment envahi. On peut aider à mettre l'ennemi dehors, c'est possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que le royaume de Dieu ne peut pas se manifester dans nos vies. Tant que nous ne sommes pas dans une recherche active de son pouvoir par notre propre soumission qui doit être délibérée, volontaire et constante. Amen. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est ce que Jésus a dit en d'autres termes. Il a dit, maintenant le royaume de Dieu est là, et ce sont les violents qui s'en emparent. La violence, c'est pas juste de dire Jésus règne en moi, Jésus règne en moi, Jésus règne en moi. Jésus veut que tu sois Seigneur, Jésus écrase mes ennemis, Jésus vient, Jésus règne.
Ouais, tu n'as pas besoin de le dire. Soumets ta vie à Jésus-Christ. Fais ce qu'il faut. Le règne de Dieu, il est là. Donc c'est à nous de soumettre nos vies à certains principes. Ok? Vous voyez ça? Et c'est pour ça que, il y en a d'autres, hein, mais là, c'est les principes clés qui me sont venus, en tout cas dans ce message ce soir. 7 principes que tu dois placer au-dessus de toi. C'est-à-dire que si ces principes-là ne sont pas au-dessus de toi, alors je voudrais te dire que Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. C'est une illusion de croire que Jésus est Seigneur dans nos vies si ces principes-là ne sont pas au-dessus de nous. Et ces principes-là, nous devons les chérir, nous devons les placer au-dessus de nous-mêmes. Ils doivent être d'une extrême valeur pour tout sujet du royaume. Alléluia. Donc, 7 principes que tu dois placer au-dessus de toi. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « La sagesse a bâti ses 7 colonnes ». Proverbes chapitre 9, verset 1. Ça veut dire que tu construis quelque chose. La sagesse construit quelque chose. Et là, ce que je vous donne, là, c'est 7 principes. C'est quelque chose qui te permet de construire ta propre vie avec sagesse. Si tu construis ta propre vie avec la sagesse de Dieu, dans Proverbe 4, 8, il est dit ceci, « Exalte la sagesse, et elle t'élèvera. » C'est fort. Parce que des gens, par exemple, si on ramène ça, des fois les gens ramènent la louange. Ouais, on loue Dieu et Dieu nous élèvera. C'est un raccourci un peu simpliste. Parce que si les principes du royaume de Dieu ne sont pas réellement, ne dominent pas ma vie, si je ne les recherche pas activement à me soumettre, à les appliquer, en réalité, Jésus est Seigneur juste dans ma bouche et dans ma louange. Et du coup, rien ne va se passer. Par contre, si tu exaltes la sagesse, ça veut dire si tu comprends, la sagesse c'est quoi? C'est la bonne façon de construire les choses pour que ça réussisse. Et si tu construis ta vie de la bonne façon, ce que tu vas faire va t'élever. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas par un coup de baguette magique sur ta vie. Mais quand tu as rencontré Jésus, Dieu te donne des matériaux pour bâtir ta vie. Bâtis selon les principes du royaume de Dieu. Bâtis selon la sagesse. Fonctionne selon la sagesse de Dieu. Embrasse la sagesse, exalte-la et elle t'élèvera. Amen? Amen. Donc je voudrais vous confier ces 7 principes-là qui sont des principes de valeur, qui vont te permettre et te donner comment te construire, comment te structurer en tant qu'enfant de Dieu. Et avec ces principes-là, tu dois les appliquer, tu peux affronter n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Et c'est ça la sagesse, c'est de savoir comment faire dans telle ou telle situation. Mais si tu deviens un homme et une femme de Dieu, tu ne fonctionnes pas juste avec tes émotions, avec tes sentiments, ni même avec ton intuition. Des fois, oui, des fois, l'intuition du Saint-Esprit te montre des choses et il faut en tenir compte, c'est vrai. Mais la structure avec laquelle tu dois fonctionner, c'est les principes que tu as compris. Tu dois être une personne de principe d'abord. Alléluia. Par exemple, comment je peux dire? Je peux dire par exemple, l'intuition, on pourrait dire que ça ressemble à l'odorat quelque part. Tiens, je sens quelque chose. Mais avant de pouvoir avoir l'odorat qui fonctionne avec mon nez, j'ai un squelette. On est d'accord? C'est parce que j'ai un squelette qui permet de tenir mon corps structuré, qui tient tous les organes en place et qui fait que mon système olfactif peut fonctionner, envoyer à mon cerveau tout en faisant d'autres choses. C'est grâce à la structure qui est en place et qui est déjà comme une seconde nature que je peux maintenant utiliser mon flair pour détecter certaines choses. Mais les chrétiens font l'inverse. Ils veulent marcher avec l'intuition du Saint-Esprit alors qu'il n'y a aucune structure dans leur vie. La vie chrétienne se structure d'abord sur des principes. Le royaume de Dieu fonctionne d'abord sur des principes. Et avec les principes, tu vas t'en sortir à plus de 85% de toutes les situations que tu vas affronter. Je te le garantis, peut-être même plus. Le reste va te servir pour les 15% qui manquent. Mais si tu n'as que les 15% et que tu n'as pas de structure, si je suis qu'un nez qui rampe par terre, je ne vais pas aller loin, quoi. On est d'accord?
je risque de me faire écraser, quoi. Et je vais sentir des odeurs de pied tout le temps, parce que je suis en bas, quoi. Parce que je suis déstructuré. Normalement, je devrais être en haut. Donc déjà, mon discernement, je ne fais que discerner des choses qui ne sont pas dans l'endroit où je devrais être normalement. Parce que je ne suis pas placé sur la bonne structure. Amen. Donc là, je vous donnais 7 principes qui vont vous aider à vous structurer. 7 principes que tu dois placer au-dessus de ta vie. Tu dois avoir une révérence, un respect pour ces choses-là, parce que sans respecter ces choses-là, en réalité, le royaume de Dieu ne peut pas être dans nos vies. C'est des choses avec lesquelles je dois fonctionner et qui soumettent d'une façon pratique ma vie au royaume de Dieu. Amen. La première de ces choses, je n'ai pas mis par ordre d'importance, hein. Elles sont dans le désordre, vous pouvez faire un classement si vous voulez, mais là je vous les livre bruts. Donc il n'y a pas un ordre d'importance ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il faut commencer par eux. La première que j'ai notée en tout cas, c'est la volonté de Dieu dans tous tes choix. C'est-à-dire que avant que n'importe quel choix arrive dans ma vie, j'ai déjà fait le choix, avant tous les choix, de faire que la volonté de Dieu. Donc pour moi, la volonté de Dieu, c'est quelque chose de suprême. C'est quelque chose qui gouverne ma vie. C'est pas quelque chose que je vais consulter après que j'ai envie de faire quelque chose ou après que j'ai déjà fait certains choix dans ma vie. C'est quelque chose qui doit être structurel. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent, par exemple, parce qu'ils fonctionnent au feeling, ils fonctionnent à l'intuition avant d'avoir la structure, par exemple. Donc ils sentent, waouh, ça sent bon, waouh, j'ai envie de le faire, waouh, c'est passionnant, waouh, je suis excité. En fait, j'ai déjà mis le pied dedans, en fait, j'ai déjà commencé à me lier, je me suis attaché, et c'est excitant. En réalité, tu as déjà choisi. Et après coup, tu vas dire, ah, mais peut-être, oh, c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Ouais, il faut que je cherche, Et puis, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher la volonté de Dieu qui confirme ce que tu as déjà choisi. Avec tes sentiments, ton expérience et ton intuition. Pourquoi tu as fait ça? Parce que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui est souverain dans ta vie. Alléluia. Quand la femme de Potiphar a saisi Joseph, bel homme de 30 ans, qui n'avait pas encore touché une femme de sa vie, et qu'elle lui dit, couche avec moi. Tu sais quoi? Avant de répondre, sa décision était déjà faite. Ça fait longtemps qu'il avait déjà décidé qu'est-ce qu'il faisait dans ce genre de situation. Il fait la volonté de Dieu. Il a dit, comment je pourrais pécher contre Dieu et contre ton mari qui m'a fait confiance et qui m'a laissé tout dans sa maison, excepté toi. Jamais je ferai une chose pareille. Et il s'est enfui. Donc c'était décidé déjà dans son cœur. Donc quel que soit le visuel qu'il y a eu dans la scène, quelles que soient les odeurs, quel que soit l'appétit sexuel qui a peut-être été réveillé quand elle lui a fait son grand jeu, les décisions étaient prises. Mais s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas des décisions qui sont prises, quand tes appétits, ce que tu vois, tes émotions, quand tout converge à aller vers les choses, comment tu fais pour ne pas y aller? C'est pour ça que ces choses-là sont des choses tellement importantes. La volonté de Dieu est quelque chose qui est au-dessus de tout. Il doit être au-dessus de tout. Avant n'importe quel choix, j'ai déjà choisi de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire dans n'importe quel choix qui se placera devant moi, c'est la volonté de Dieu que j'ai déjà choisi. Donc j'ai juste à savoir lequel de ces deux choix est conforme à la volonté de Dieu. Et tu sais, déjà quand tu penses comme ça, il y a plein de choses, c'est évident. C'est évident. Il y a des choses qui deviennent évidentes. Il y a des choses qu'il faudra peut-être plus de temps, prier, étudier, demander conseil, mais il y a des choses déjà qui sont évidentes. Tu vois, par exemple, Joseph, il n'a pas besoin de prier pour savoir. Là, il fallait courir, quoi. Ce qu'il fallait, c'était courir. Parce qu'il a placé la volonté de Dieu comme quelque chose de suprême au-dessus de ça. Ouais, c'est bien si les enfants ne courent pas tous les deux là-bas en train de se... Si quelqu'un peut... Voilà. S'il y a des parents qui peuvent... Voilà, merci beaucoup. Jésus, par exemple, il a dit, je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous vous rendez compte? Jésus, le Fils de Dieu, avait une attitude de plus que de respect, quoi. Il avait une attitude de soumission absolue par rapport à la volonté du Père. Et il disait même, je ne cherche pas ma volonté, mais je recherche la volonté du Père qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que la volonté même du Père n'était pas toujours évidente. Donc Jésus, comme je vous dis tout à l'heure, on doit être proactif par rapport au royaume de Dieu.
Il ne s'agit pas de dire, ah maintenant, oui, moi, la volonté de Dieu, amen, Jésus est Seigneur, oui, toute ma vie, je ferai la volonté de Dieu, amen, amen, amen. Elle ne va pas toujours arriver, se manifester, nous parler, nous éviter les dangers. C'est à nous d'aller la chercher. Jésus recherchait quelle était la volonté de son Père. Pour sa vie en général, mais pour des décisions en particulier. Si tu lis dans Marc chapitre 1, versets 35 à 37, quand Jésus a commencé son ministère, il est arrivé dans des endroits, il a commencé à prêcher, tous les gens sont venus, les malades étaient guéris, les gens étaient touchés, c'était extraordinaire. Premier jour de ministère. Le lendemain matin, de très bonne heure, tous les gens voulaient encore une deuxième session. Et Jésus était parti en prière. Et quand Jésus est revenu, les disciples ont dit, Seigneur, Seigneur, tous te demandent, on a du succès, ça y est, c'est parti. Waouh, c'est super, c'est super. Et Jésus dit non. Je dois partir aller annoncer l'évangile dans les autres villes et les autres villages. C'est pour cette raison que je suis sorti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà dans la prière, Jésus avait une direction. Pour le jour, non, ce n'était pas de rester là. Pourtant, il n'y avait rien de mal. Hein. Il aurait pu continuer à bénir les gens qui étaient là. Il peut y avoir des raisons bibliques de le faire. Il faut consolider les nouveaux convertis. Ouais, c'est biblique. Non, mais il avait une direction de Dieu. Aller prêcher dans les autres villages. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Donc Jésus était... Pourtant Jésus, je pense qu'il avait une bonne ligne directe avec Dieu. Mais lui-même, il devait aller prier. Il avait une volonté de Dieu, des choses sur sa vie, des choses générales qu'il savait déjà depuis longtemps. Par exemple, à l'âge de 12 ans, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Mais, pendant les jours de son ministère, par exemple, Jésus recevait aussi des directions spécifiques sur les choses qu'il devait faire. Par exemple, il est dit comme il devait passer par la Samarie. Et ce n'était pas simplement géographique, c'était pour rencontrer une personne. Et au travers de cette personne, tout son village qui a été sauvé. Et il y en a sûrement d'autres aussi dans ce voyage qui a été touché. On a le récit de celle-là. Mais il est dit comme il devait passer. Donc Jésus fonctionnait en recherchant activement la volonté de son Père pour l'accomplir. Donc la volonté de son Père était quelque chose de souverain dans sa vie. Comme Pierre, vous vous rappelez quand son ami Pierre, qui venait juste d'être honoré comme étant « Waouh, tu es plus Simon, tu es Pierre. Toi, tu es un homme de la révélation. Toi, le Saint-Esprit te révèle les choses. » Pierre, t'es surgonflé, quoi. Donc Jésus leur donne une autre révélation. Voilà, nous montons à Jérusalem. Et on va m'arrêter, on va cracher sur moi, on va me frapper. Et les hommes se moqueront de moi et ils me crucifieront. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Super Pierre arrive, gonflé d'onction prophétique. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dégonfle sa baudruche d'un seul coup. Arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi. C'est-à-dire, tu es une occasion de chute. C'est-à-dire, tu te mets entre moi et la volonté de mon Père. Donc pour Jésus, tu n'es plus son pote, hein, si tu essaies de faire obstacle à la volonté de Dieu dans sa vie. Il y a 5 minutes avant, tu étais prophète, mais là, tu es le diable en personne. Parce que tu es en train de manifester le dessein du diable, quoi. C'est-à-dire de t'opposer à la volonté du Père. Donc on voit que pour Jésus, la volonté de son Père avait une place souveraine dans sa vie. Et c'est fort, ça. Si tes amis t'empêchent de faire la volonté de Dieu, comment tu les traites? Des fois, c'est toi qui es gêné. Et tu négocies la volonté de Dieu pour plaire à tes amis, par exemple. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu n'a pas pris une place légitime encore dans ta vie. Donc je ne dis pas d'être dur. Tu n'es pas obligé d'être dur. Tu n'es pas obligé d'être méchant. Mais tu dois être sans compromis. Dire merci, mais c'est gentil. Mais je dois y aller. C'est bien ce que tu me dis, mais ce n'est pas de Dieu. Si c'est un non-chrétien, il ne peut pas comprendre. Donc je ne peux rien lui apprendre en le corrigeant comme Jésus a fait. C'était ses disciples. Il les corrige, c'est ses disciples. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne peut pas comprendre pourquoi je fais ces choix. Donc je comprends qu'il ne peut pas comprendre. J'ai compassion de toi. Je dis ok. Donc je te laisse à ton jugement. Par contre, pousse-toi parce que je passe. Et je n'ai même pas le temps de discuter plus avec toi. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Mais moi, je sais dans quoi j'ai engagé ma vie. Et si tu ne veux plus être mon ami à cause de ça, c'est ton problème. Mais moi, je préfère être ami avec la volonté de Dieu qu'avec quiconque.
Et tu sais quoi? Quand tu vas faire la volonté de Dieu vraiment dans ta vie, ça sera au prix de certains amis. En vérité, je te le dis. Mais est-ce que... En réalité, qui est derrière cet ami qui veut t'empêcher de faire la volonté de Dieu? Et c'est l'ennemi. Arrière de moi, Satan, ça veut dire adversaire, ennemi, celui qui s'oppose. Donc tu dois comprendre qui est ton vrai ami. Après, des fois, les gens sont changeants. La même personne peut revenir plus tard et t'encourager à faire la volonté de Dieu. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais ton guide, c'est pas... Tu ne peux pas être sentimental avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était suprême dans la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième chose qui doit être suprême dans notre vie. Vous voyez, déjà là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à restructurer des fois? Moi, je vous encourage, hein, c'est pas pour qu'on se fasse mal, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais une petite mise à jour fait toujours du bien. Ça aide des fois à dire, non, ça, je dois être plus fort là-dedans. En fait, je me rends compte, je me suis fait avoir plein de fois parce que c'est ce point-là sur lequel... et des fois, des fois, on est mélangé dans notre vie chrétienne parce que Dieu nous dit d'aimer les autres aussi. Donc des fois, par chrétienté d'un côté, on manque d'être chrétien de l'autre côté, quoi. Donc ça, c'est pour ça, ces principes-là que je vous donne ce soir, c'est des choses pour t'aider à te structurer et pour avoir le courage de faire des choix légitimes qui peuvent parfois froisser les autres, quoi. Et c'est pas un manque d'amour. Si tu dis à quelqu'un, non, ma priorité c'est faire la volonté de Dieu, du coup j'aurais aimé, c'est gentil, ou je comprends ce que tu me dis, mais je sais que c'est difficile pour toi de comprendre, mais en tout cas, non, je ne peux absolument pas et je ne le ferai pas. Désolé de te décevoir si ça te déçoit, mais en tout cas, c'est non, N-O-N. Mais pour arriver à prendre ça, cette décision-là, en toute légitimité, sans te dire, j'ai été méchant, j'ai été dur, j'ai pas été chrétien avec des gens qui m'aimaient, qui voulaient mon bien, non, tu comprends que la volonté de Dieu doit avoir une place souveraine sur ta vie. Pour que le royaume de Dieu règne dans notre vie, il n'y a aucun passage dans la parole de Dieu. Il nous dit aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Mais il n'y a aucun passage où il dit tes amis, doivent avoir une... Nulle part. Nulle part. Ah oui. Tu dois prendre le conseil des bons amis, mais tu dois fuir le conseil des insensés aussi. Ça, la Bible t'enseigne là-dessus, sur les relations des amis. Mais nulle part, la Bible dit que tes amis doivent être quelque chose de souverain. La Bible dit nulle part qu'en te soumettant à tes amis, tu seras dans le royaume de Dieu. Nulle part, c'est écrit ça. Donc nous, on en fait quelque chose des fois d'absolu, mais c'est moins absolu que la volonté de Dieu. L'amitié est d'une grande valeur. C'est quelque chose de rare, mais ça reste quelque chose d'humain. La volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. C'est écrit. Il n'y a aucun verset qui dit celui qui garde ses amis jusqu'à la fin demeure éternellement. Le but, c'est pas forcément ça. Donc de temps en temps, ça doit arriver. Si tu es entre un choix entre la volonté de Dieu et risquer de froisser un ami, maintenant tu sais lequel tu dois choisir. Alléluia. Deuxième chose. Alors il y en a qui sont en train de dire ah ouais mais moi pasteur si c'est ça être chrétien ah mais c'est réel hein. La base être chrétien c'est une chose hein, mais être disciple de Jésus quand Jésus a livré l'ADN d'un disciple c'est écrit au moins 5 fois dans chaque évangile minimum dans les épîtres partout la même phrase hein, le même message parce que Jésus comprend qu'on n'a pas envie de l'entendre. Alors je pense que c'est la chose que Jésus a répété le plus. Littéralement, les mêmes mots, les mêmes phrases. Si quelqu'un veut venir après moi et qu'il n'est pas prêt à renoncer à sa propre vie, il ne peut pas me suivre, il ne peut pas être mon disciple. C'est écrit plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois dans chaque évangile. Donc c'est clair qu'être un disciple de Jésus, le cœur d'un disciple de Jésus, c'est le renoncement. Ça veut dire dire non à certaines choses. Amen. Jésus ne nous a pas menti. Si nous, on a cru que l'évangile c'était autre chose, c'est qu'on ne l'a pas bien lu, quoi. Mais c'est vraiment précisé, quoi. Alléluia. Par contre, c'est comme ça que tu gagnes le royaume de Dieu. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Deuxième chose qui doit être souveraine dans nos vies, c'est l'appel de Dieu pour notre vie et son accomplissement. Ça, c'est tellement important.
l'appel de Dieu sur notre vie et son accomplissement. C'est le principe de Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que ma priorité doit être de faire ce que Dieu m'appelle à faire et de l'accomplir. Alléluia. J'ai beaucoup prêché sur ces thèmes-là les derniers temps, donc si vous voulez plus de détails, revenez en arrière. Et dans le futur aussi, j'ai un livre qui va bientôt sortir et qui va parler sur ça, sur le but, le temps et le travail, les trois clés majeures dans la vie du chrétien. Donc ton but est quelque chose qui doit être au-dessus de toi. Quand j'en ai parlé, je montrais ce verset-là. La raison pour laquelle on est sur terre, c'est le but auquel Dieu nous appelle. Donc déjà notre propre existence, tout ce qu'on peut essayer, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, si on n'est pas dans notre but, on ne trouvera pas notre vraie vie en réalité. Et notre vraie vie n'est pas que pour nous, elle est faite pour impacter d'autres. Alléluia. J'ai remarqué quelque chose dans notre pays quand quelqu'un vient de naître. Les deux premières informations qu'on donne sur toi, c'est quelle est ta longueur et quel est ton poids. Hein, c'est vrai, hein, ton sexe, ton prénom, mais voilà, 51 cm de beauté et de grâce. 3,63 kg. Donc quand tu rentres dans le monde, c'est ta longueur et ton poids. Et quand tu sors du monde, on regarde ta longueur en années, mais Dieu veut voir le poids que tu as pesé. Pas en kilogrammes. Quel impact on va laisser. Et le seul impact qu'on peut laisser, qui est le bon, parce que tu peux laisser un mauvais impact aussi, c'est de laisser l'impact d'avoir accompli la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. L'impact de Jésus est tellement puissant dans le monde aujourd'hui. L'impact de la vie, de la mort de Jésus. Jésus n'est pas revenu sur terre depuis son ascension. Ça fait plus de 2000 ans. Mais l'impact qu'il a, l'onde de choc qu'il a provoqué, elle est encore là, même encore plus forte peut-être encore aujourd'hui. Comment c'est possible ? Parce que c'est quelqu'un qui était au cœur de la volonté de Dieu et qui a frappé en plein cœur de la volonté de Dieu, de toute sa force, de tout son poids. Alléluia. Et ta vie, ce pourquoi tu es fait, tes dons, tes talents, tout prend son sens quand tu accomplis la volonté de Dieu pour toi. Tu sais quoi, même si tu es égoïste, tu devrais accomplir la volonté de Dieu pour toi. Parce que la meilleure vie que tu vas avoir sur la terre, c'est pas l'argent, ni le confort, ni tout ce que les gens recherchent dans cette vie, mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu pour toi. C'est la seule chose qui va te donner de vivre la vraie vie. Et cette vraie vie est une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et ça peut l'être même pendant des générations et des générations. Abraham ne mesurait pas l'impact qu'il allait avoir. David ne mesurait pas forcément l'impact. Vous voyez qu'il avait un impact national, mais il ne mesurait pas l'impact. Alléluia. Les disciples ne mesuraient pas l'impact qu'ils étaient en train d'avoir. Quand Jésus leur a dit, en vérité je vous le dis, si la ville de Sodome et Gomorrhe avait vécu les mêmes miracles qu'on vient de faire ici dans cette ville, il y a longtemps que les gens se seraient repentis. Et il dit, au dernier jour, les gens de Sodome et Gomorrhe condamneront cette ville. Ils se lèveront et ils condamneront cette ville parce qu'ils n'ont pas vu les miracles que vous avez vus aujourd'hui. Et vous ne vous êtes pas repentis, eux, ils se seraient repentis. Mais tu sais qu'est-ce que Jésus a dit en disant ça ? Il a dit à ses disciples, parce que pour eux, quand ils lisaient la Bible, l'histoire d'Abraham et de Sodome et Gomorrhe, c'était des histoires mythiques. C'était les grands héros de la foi qui avaient vécu ces choses-là. Et ils ne pensaient pas que, même s'il y avait quelque chose de grand, mais ils ne pensaient pas que leur sortie d'évangélisation, à Chorazine, à Bethesda, où il y avait eu quelques guérisons, et où les gens les avaient quand même plutôt rejetés dans l'ensemble, ils ne pensaient pas que ça avait un impact historique et éternel à ce point sur les villes. Mais Jésus leur a donné la réelle importance de ce qui venait de se passer. Wow.
Donc l'appel de Dieu et son accomplissement doivent être souverains, doivent être une priorité dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire, ouais, non, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je reviendrai dans 15 ans. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Ah non. Ou j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai commencé à servir Dieu, mais c'était trop dur. Ou quelqu'un m'a blessé. Quelqu'un m'a découragé. Mais dans la vie, même si tu veux faire de l'argent, les gens vont te blesser et tu vas vivre des découragements. Donc quoi que tu veuilles faire, à moins que tu veuilles rester dans un œuf, du jour de ta naissance jusqu'au jour de ta mort, mais tu es obligé d'affronter les difficultés qui sont là. Donc si tu vis dans le plan de Dieu, au moins tes difficultés ont du sens et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne t'arrête pas. Mais ça doit être quelque chose de suprême dans ta vie, d'accomplir la volonté de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu pour ta vie et d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette planète. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose, la vérité, la justice, l'intégrité, les vertus chrétiennes, la foi, l'amour, l'espérance, une bonne conscience en tant que chrétien enfant de Dieu. Ça doit être au-dessus de nous. La Bible dit par exemple que la justice et l'équité sont les bases du trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est son règne. Donc si par exemple la justice et l'équité, ce qui est droit, ce qui est pur, ce qui est équitable, si ce n'est pas quelque chose de souverain sur ma vie, je ne peux pas être. Si ces valeurs ne règnent pas sur moi, je ne peux pas être dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Si je mens, je suis dans la fraude, même si quand je prie, des gens tombent et il y a des miracles. Mais moi, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Peut-être eux, ils y sont, j'en sais rien. Mais moi, je n'y suis pas en tout cas. Pas complètement, en tout cas, c'est sûr et certain. Et avant de rechercher à ce que les gens tombent quand je prie, je dois avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Je dois aimer la justice. Je dois respecter la justice. Je dois lutter contre l'injustice dans ma vie et autour de moi. Je dois aimer l'intégrité, je dois aimer la droiture, je dois aimer la justice. Alléluia. Ces choses-là sont supérieures aux actes religieux qu'on peut faire. C'est le message de tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Par exemple, il y a tout le chapitre 58 d'Ésaïe. Vous connaissez Ésaïe 58 ? Sur le vrai jeûne, par exemple. Parce que le peuple d'Israël était devenu religieux, c'était un spécialiste. Il jeûnait. Mais Dieu en avait tellement marre, parce qu'il jeûnait, mais en même temps, il y avait la fraude. Il jeûnait et en même temps, il laissait mourir les orphelins, et les étrangers, les affamés. Et il y avait des pots de vin, il y avait de la corruption partout, mais ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient des aumônes, ils allaient au temple, ils brûlaient des parfums. Et Dieu leur a dit, le jeûne qui m'est agréable, c'est pas juste le fait de ne pas manger. Il dit, même tu peux manger si tu veux, mais donne à celui qui a faim. Donne ton vêtement à celui qui n'a rien. Fais le bien, rends la justice. Vis pour la justice. Toi-même, sois juste vis-à-vis de moi et exerce la justice vis-à-vis de celui qui est défavorisé, vis-à-vis du faible et vis-à-vis du pauvre. Et Dieu dit, ça, c'est la justice. Ça, c'est un jeûne qui m'est agréable. Alléluia. Ça, c'est la structure du chrétien. Amen. Et ça doit être souverain dans ma vie. Amen. Si dans ton travail on te dit, ah ouais, je vous demande de faire ça, bon, vous cachez les chiffres, ou vous mentez, ou... Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça me gêne. Ah, allez. Attends, celui qui est au-dessus de toi, il te met la pression. C'est pas facile. Dans la réalité, c'est pas facile. Et puis il y a d'autres autour, oh, regarde, il a peur de nous, oh, et tout le monde commence à se moquer de toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, dans l'église, amen, amen, c'est facile, mais quand on est devant, c'est pas facile. C'est pour ça que toutes ces choses-là, c'est avant qu'on doit les décider. Je dois me structurer comme ça. Et même si je me dis, waouh, là, comment on fait là, c'est pas comment. J'ai pas le choix, je dis non, je peux pas faire ça. Oui, mais pourquoi tu veux pas faire ça? Non, je veux pas faire ça parce que je trouve que c'est pas honnête.
sais pas, on peut... Ah, mais par contre, si tu le fais pas, là, peut-être on va envisager de prendre quelqu'un d'autre que toi. Hein. Tu vas perdre ton CDI. Alors réfléchis. T'as une femme, t'as des enfants. T'as des factures à payer. T'as un crédit sur ta mobilette. Hein, et ton canapé en cuir là. Hein, et c'est là que tu te rends compte que, waouh. Qu'est-ce qui est le plus important, de finir de payer mon canapé en cuir? Hein, tu peux être lié, hein, n'empêche. Et à cause de ces choses-là, non, tant pis, je vais vivre dans le mensonge, je vais faire... Non, tant pis si je perds mon travail. Ok, je perds mon travail. Mais je ne vais pas faire ça. Je refuse de faire ça. Là, quand tu arrives à prendre cette décision-là, même si tu perds ton CDI, tu sors, tu es quelqu'un, non? Non? Alléluia! Hey, c'est pour ça que Jésus veut qu'on... Si tu possèdes les valeurs du royaume de Dieu, tu ne vas pas être triste, tu ne vas pas être paniqué. Jésus dit par exemple, mais réjouissez-vous quand ces choses vous arrivent. Il dit parce que c'est comme ça qu'on a persécuté les vrais prophètes, c'est comme ça que tu es du bon camp, c'est comme ça que tu vis le royaume de Dieu avec toi. Si tu es du côté de la justice et de la vérité, mais Dieu va être de ton côté. La justice et la vérité vont te défendre et elles vont se battre pour toi. Il vaut mieux avoir moins d'argent, mais d'avoir les poches dans ma poche gauche, j'ai la justice dans ma poche. J'ai mis la vérité dans ma poche. Alléluia. J'ai dit la vérité, j'ai osé avouer la vérité. Maintenant, j'ai la vérité dans ma poche. Des fois, les gens, ils sont grands parce qu'ils ont mis telle personne. Ah, je l'ai mis dans ma poche. Ah, il va m'aider. Ah, lui, je l'ai mis dans ma poche. Ça y est, je l'ai embarqué, je l'ai manipulé. Mais si tu aimes la vérité, qu'elle est suprême dans ta vie, tu vas mettre la vérité dans ta poche. La vérité te défendra. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de... Le royaume de Dieu, c'est pas juste... Je ressens, là, ah oui, ça y est, là. Là, je ressens que Dieu est avec moi. Ah là, dans cette réunion, c'était puissant. Je ressens que l'onction du Saint-Esprit est avec moi. Ok, c'est bien. Mais tu ne peux pas mesurer à ça. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus dans les réunions de Jésus qui ont été guéris. Il y a des possédés, ils ont été délivrés. Mais s'ils ne se sont pas repentis, et qu'ils ont continué de vivre dans l'injustice, ce qui a été le cas d'une grande partie de tous ceux qui étaient là. Ils ont reçu une guérison, ils ont ressenti quelque chose, ils ont vécu la puissance de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans le royaume de Dieu pour autant. C'est à ces choses-là que tu dois mesurer et que tu dois amener ta vie. Parce que ce que tu ressens, ce qui t'arrive, ce que Dieu peut faire mystérieusement quand il souffle sur toi, ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas le produire. Et ce n'est pas là-dessus que doit être fixée ton attente et ton travail. Ce que Dieu attend de toi, c'est écrit. Ô homme, dans le prophète Michée, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu pratiques la justice, que tu parles selon la vérité à ton prochain et que tu aies la crainte de Dieu. Autrement dit, que tu respectes les principes de Dieu. Autrement dit, toi, tu dois travailler sur la structure. Après, laisse Dieu bouger dedans. Laisse le Saint-Esprit agir comme il voudra. Mais si ma vie n'est pas en accord avec la structure, alors ce n'est pas ce que je ressens, ni même ce que je peux expérimenter de surnaturel, qui a réellement de la valeur. Alléluia. Paul dit à Timothée, par exemple, il lui dit, Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Et il dit, certains, pour avoir perdu la bonne conscience, mais pas la foi, se sont égarés. Donc ça veut dire que tu peux garder la foi, mais si tu perds une bonne conscience, tu vas t'égarer même avec ta foi. Ah, tu vas croire en Dieu, oui, tu vas voir des choses, oui, tu vas dire, ouais, mais ceci, je confesse, ouais, mais quand je prie, Dieu m'en sort. Je me remets dans les problèmes, Dieu m'en sort à chaque fois, ouais, c'est une forme de foi. Mais si tu as à la fois une bonne conscience, tu retomberas moins dans les problèmes. Parce que au lieu de dire, je vais me remettre dans les problèmes et grâce à la foi, Dieu va m'en sortir, c'est un calcul risqué. Et puis vis-à-vis de Dieu, c'est ne pas aimer Dieu. C'est ne pas aimer Dieu. C'est comme si, par exemple, est-ce que tu peux venir, mon frère? Ouais, s'il te plaît. Tu vas servir d'exemple. Viens vers moi. Voilà ce frère. Vous connaissez ce frère? Ce frère est vraiment gentil. Et on va dire qu'il est encore plus gentil qu'il est gentil en réalité. Hein, d'accord? Et voilà que moi, comme je sais qu'il est gentil, je
sais que par exemple, il ne va pas refuser si je lui demande est-ce que tu peux me prêter 50 €? Non, 200. Des 100 ou 200? Admettons que tu as l'argent, hein. C'est une simulation. Hein. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais là, j'ai besoin pour finir le mois. Et on est le 25. Si dans 5 jours, je n'ai pas payé mon loyer, je vais être mis dehors. Et il me manque 50 €. Je reçois mon salaire la semaine prochaine. La semaine prochaine. Quel jour? C'est mardi, je crois. Okay. Attention, les autres en profitent. C'est de moi. Donc, mardi soir, on peut se donner rendez-vous. Oui. Et tu me prêtes 50 €. Oui. Je peux même te donner. C'est vrai? Ouais. Je savais qu'il était gentil. Ah, c'est super. Alors, est-ce que tu peux me donner 50 et me prêter encore 50 parce que j'ai aussi des courses à faire? Je te rendrai 50. Tu me donnes 100 et je te rendrai 50. Puisque tu me donnes les premiers 50. Là, c'est abusé. C'est vrai? Mais quand même, regarde, j'ai payé mon loyer, mais j'ai des enfants à nourrir à la maison. Mais je te rendrai les 50. Ok, juste avec confiance. Ah oui, tu peux. Okay. Donc mardi soir. Ok, c'est super. Rappelle-moi. Oui, bien sûr. Et maintenant, suppose que je fais ça, mais au fond de moi, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que je sais qu'il est vraiment gentil, qu'il ne va pas refuser. Et tu as vu déjà? Il ne m'a pas seulement prêté les 50 premiers, il m'a donné les 50. Et moi, comme je sais qu'il est gentil, je lui redemande 50. Et au fond de moi, je sais très bien que je ne vais même pas lui rendre. Mais comme je sais que lui, il est gentil, peut-être il ne va rien dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la foi dans sa bonté. Mais je n'exerce pas une bonne conscience. Et en fait, est-ce que je l'aime vraiment? Et même quand on va se retrouver mardi, oh, mardi tu as les 100 €, il a les 100 €. Il va me donner les 100 €, oh, merci, oh, tu es vraiment un frère. Oh, heureusement que toi, tu es un vrai chrétien. Ah, parce que les autres dans l'église, quand j'ai demandé, il n'y a que toi qui es venu. Et toi en plus, tu m'as donné. Oh non. Ah, tu es vraiment super. Tu sais quoi, tu n'aurais pas 25 €. Non, là, je ne vais pas lui demander tout de suite. Mais la semaine d'après. Ah oui, je devais te voir pour rendre les 50 €. Oui, alors, je ne les ai pas encore tout à fait. Mais c'est presque bon, là, parce que j'ai quelqu'un qui va me donner du travail. Et il me faut juste 25 € pour mettre de l'essence dans ma voiture pour aller travailler. Et à la fin de la semaine, tu auras les 75 €. Ça, c'est la semaine d'après. Et là, il a encore compassion. Sauf qu'au bout de 2 mois, il n'a rien du tout. Et là, je reviens vers lui, je dis, alors tu vas bien? Et puis je ne reparle pas de tout ça. Et je lui redemande encore quelque chose. Tu ne peux pas venir me rendre service, tu ne peux pas venir faire quelque chose. Et lui, peut-être, il est bon, il va pardonner, et il revient à chaque fois, il est plein d'amour envers moi. Mais moi, est-ce que je l'aime et est-ce que je le respecte? On est d'accord? Mais comment on fait avec Dieu des fois? En termes non chrétiens, ça s'appelle prendre quelqu'un pour un imbécile. On est d'accord? Et en fait, en tant que chrétien, c'est pire que ça, je dirais même. Parce que c'est profiter de l'amour chrétien extrême de quelqu'un pour le dépouiller. Et des fois, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Ça, c'est ce qui se passe quand on a la foi, mais qu'on n'exerce pas et qu'on n'affûte pas, parallèlement à la foi, une bonne conscience. Merci beaucoup. C'est bon pour l'argent. Applaudissez-le, il a joué le rôle de Jésus. Amen. Donc, la vérité, la justice, l'intégrité, les vertus chrétiennes, c'est des choses qui doivent être au-dessus de moi. C'est-à-dire que c'est non négociable. Donc, je ne suis pas parfait. Il peut m'arriver d'avoir menti. Il peut m'arriver de... Oui, j'avais promis et je n'ai pas tenu ma parole. La première chose que je dois faire, c'est d'être responsable, c'est d'appeler la personne. Ou d'aller la voir et dire, je te demande pardon, j'ai été sincère, je t'ai promis, j'ai loupé le rendez-vous, je devais faire ça, et je vais tout faire maintenant pour rattraper, ça c'est sûr et c'est certain. Je dois défendre ma parole, je dois défendre mon honneur. Si moi-même, si je quitte
Tu dois comprendre ça. Si toi tu quittes les vertus, le royaume de Dieu te quitte. Si tu t'éloignes de la vérité, si tu t'éloignes de la justice, le royaume de Dieu s'éloigne de toi. Alléluia. C'est pour ça, par exemple, dans les Proverbes, il dit que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Lis-les autour de ton cou, attache-les autour de toi, attache-toi à elles. La fidélité, la bonté, les vertus. C'est quelque chose qui doit faire partie de toi. Et pour que ça fasse partie de toi, tu dois toujours te comporter vis-à-vis d'elles. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comporter d'une manière qui transgresse leur nature. Sinon, elles te quittent. Et si elles te quittent, c'est le royaume de Dieu qui te quitte. Par exemple, Jésus est la vérité. Dieu est fait de bonté et de vérité. Quand il s'est révélé à Moïse, quand il s'est révélé à nous en Jésus-Christ, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas des lois. C'est la nature divine. Dieu se comporte par rapport à ce qu'il est. Dieu se comporte. Dieu est fidèle à ce qu'il est. Dieu ne peut pas transgresser ce qu'il est. Dieu ne peut pas être injuste. C'est écrit, par exemple. Dans l'école, il est impossible que Dieu mente, par exemple. Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire que Dieu est lié. C'est-à-dire que même les vertus divines sont au-dessus de Dieu lui-même. Tu te rends compte de ça? Ça veut dire qu'elles sont souveraines, même au-dessus de Dieu. Dieu ne peut pas transgresser les propres vertus qui font son propre être. Wow. Donc en tant que chrétien, on doit devenir comme lui. Ces choses doivent devenir souveraines dans notre vie. Amen? Amen. Amen. La quatrième chose que je vais vous laisser ce soir, et ça va être la dernière parce que sinon on n'aura pas le temps. Demain, on fera la suite. Bonsoir. Vous voyez la deuxième dame là qui s'en va? Qui a été baptisée cette année. Elle fête aujourd'hui 94 ans. Hey, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'être venu fêter ça avec nous. Vous n'avez pas assez de bougies. Ouais, bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse. Donc la quatrième chose que j'aimerais vous laisser, ça vous le savez, mais je voudrais le montrer d'une certaine façon. La parole de Dieu comme référence suprême. La parole de Dieu, oui, on sait, tout chrétien est censé croire, respecter, mais est-ce que la parole de Dieu a une place d'absolu et de souveraineté? Par exemple, Jésus dit aussi, il dit qu'on ne peut pas enlever un trait de lettre, un point, une virgule, un iota de la Torah, de la loi. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ça veut dire que Jésus était conscient que la parole de Dieu même est quelque chose de plus solide que la terre et les cieux. C'est normal puisque la parole de Dieu est à l'origine de la terre et des cieux. Et la terre et les cieux passeront effectivement. Par contre, la parole qui est à l'origine ne passera pas. Si tu étudies la vie de Jésus, Jésus avait une attitude était ce qu'on appelle plus qu'un, des fois on nous traite de fondamentaliste dans notre rapport avec la parole de Dieu, mais Jésus était plus fondamentaliste que nous. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un qui tuait les gens, un fanatique, un terroriste, non, mais il était fondamentaliste dans le sens que pour lui, ce qui est écrit est une vérité absolue, non discutable, non relative. Après, ce qui est discutable et des fois relatif, c'est ce que nous comprenons. Parce que des fois, on ne comprend pas la parole de Dieu comme il faut. Donc, il faut être sûr d'avoir compris la parole de Dieu avant de devenir radical dans la manière de l'accomplir. Mais une fois que mais il y a des choses, tu as juste besoin d'un cerveau, quoi. Un cerveau normal. Il y a des choses très simples, quoi.
Hein, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas. Par exemple, voilà, c'est clair, c'est juste le sens. Aime ton prochain comme toi-même, il n'y a rien de mystérieux. Tu peux rajouter des choses plus profondes si tu veux, mais déjà le sens premier, littéral, est clair et net, quoi. Hein, on est d'accord? Mais la parole de Dieu doit devenir l'autorité suprême de notre vie. Et ce n'est pas toujours évident d'arriver là. Parce qu'on vit là dans un monde, un siècle de relativisme. Chacun a sa vérité. Et chacun pense faire une petite collection de choses qu'il a grappillées dans sa vie et il se fait sa vérité. Et c'est ce qui crée aujourd'hui les choses qui se passent dans la société. Où des choses sont renversées, des fondements sont renversés. Des choses qui étaient illégales il y a 30 ans, aujourd'hui, si tu dis un truc là-dessus, c'est toi qui vas aller en prison presque. Comment ça se fait que ça a changé comme ça? En 20 ans ou en 30 ans, donc il y a des choses qu'il fallait renverser. Mais il y a des choses qu'il ne fallait pas renverser. Mais comment savoir? Par la parole de Dieu. Et en tant que chrétien, notre autorité, c'est pas... On peut réfléchir par rapport à ce qui se passe autour de nous. On peut peser, on doit analyser, on doit examiner. Mais la référence, c'est la parole de Dieu. C'est pas est-ce qu'on est au 21e siècle ou au 22, est-ce qu'on est en Occident, est-ce qu'on est en Orient, est-ce qu'on est... Non. La parole de Dieu est une référence qui est au-delà. Par exemple, quand il y a des choses moi, il y a des choses que je trouve bizarres des fois dans la Bible. Et surtout quand j'étais nouveau chrétien, il y avait des choses, là, ça me choquait, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais est-ce que c'est vraiment inspiré de Dieu, là, alors que ça dit ça? Je me disais, non, c'est pas possible. Et j'avais tellement de choses qui me faisaient douter des fois. Parce que j'abordais la Bible avec mon esprit, la formation que j'avais en tant que jeune homme formé dans un monde athée, en réalité. Donc c'est bon d'avoir un esprit d'analyse, mais quand tu as découvert que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, même quand tu ne comprends pas, même si tu dis ça, c'est bizarre quand même, pourquoi ça dit ça, et là on dirait que ça dit quelque chose d'autre. Mais avant de juger la parole, abaisse-toi, parce que Dieu a inspiré cette parole. Donc c'est qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et attends que Dieu te le révèle. Mais ne te place pas au-dessus de la parole de Dieu. Place-toi toujours en dessous de la parole de Dieu. Dans Hébreux 4:12, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante, agissante et efficace, et qu'elle est le juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc quand moi, j'examine mes textes, je dis oui, mais moi je juge que quand même, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui peut m'apparaître que je trouve bizarre, ou je peux dire, tiens, ouais, là je comprends pas, on dirait que ça dit le contraire. C'est normal que je pense ça. Mais la sagesse, si j'ai compris que c'est la parole de Dieu, je ne vais pas commencer à juger la parole et à condamner la parole. Je vais dire, mais il y a quelque chose que je ne vois pas. Oui, selon mon intelligence humaine et charnelle, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Mais je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui ai inspiré ce livre. Et je pense aussi comme une personne qui vit au XXIe siècle, avec l'éducation que j'ai aujourd'hui. Donc la manière dont ça me semble bizarre de mon point de vue, même si je suis un peu chrétien déjà. Mais ce livre n'a pas été écrit de mon point de vue dans ce monde. Ce livre a été écrit du point de vue de Dieu et dans l'éternité. Donc c'est moi qui dois essayer de comprendre quelque chose. Et je ne peux pas adapter la parole de Dieu à moi. C'est moi qui dois m'adapter à cette parole. Et si je ne la comprends pas, moi, quand il y a des choses que je ne comprends pas, si je cherche et que je ne trouve toujours pas, je mets dans un dossier point d'interrogation. Je dis, Seigneur, le jour où tu m'aideras à comprendre, je comprendrai. Et il y a plein de choses que des années après, j'ai compris. D'une autre manière. Et des fois, des choses qui étaient une pierre d'achoppement pour ma foi, je me dis, mais c'est pas inspiré. J'évitais de prêcher là-dessus, quoi. Parce que je me dis, j'évite ce passage, quoi, parce que là, franchement, ça craint. Si un non-croyant, il voit ce passage-là, il va l'utiliser pour casser la foi, quoi. Donc ça, j'évite d'en parler, je le mets de côté. T'as pas des passages un peu comme ça? Moi, j'en ai encore.
Et il y a des passages, des fois, je me dis, ah ouais, ça c'est un peu embarrassant quand même, là, ça donne le bâton pour qu'on se fasse battre dessus en tant que chrétien. Mais avec le temps, j'ai compris, la parole de Dieu est inspirée. Et il y avait des choses comme ça que j'avais cachées, et puis j'y pensais plus. Puis un jour, en relisant le passage, sans penser à la manière dont j'y pensais, tac, d'un coup, le Saint-Esprit me montre, mais la vérité extraordinaire qui est à l'intérieur. Waouh! Et au lieu que ce passage, moi, je sois incrédule face à ce passage maintenant m'amène une grande foi, parce que je suis en train de le voir, non pas avec les yeux d'un incrédule du XXe siècle ou du XXIe siècle, mais je le vois avec les yeux de celui qui a inspiré ce texte, qui est le Saint-Esprit. Donc ne te hâte pas trop vite de juger la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Jésus a dit, c'est même pas moi qui vais juger, il dit c'est la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera. Donc la parole de Dieu, elle est déjà au-dessus de nous. Elle est au-dessus de toute personne, elle juge tous les sentiments du cœur, elle est vivante, elle a le pouvoir de t'amener plus loin. Donc ne te place pas au-dessus de cette parole. Quand on se place au-dessus de cette parole, même si on a des raisons, sans qu'on s'en rende compte, c'est comme un orgueil intellectuel en réalité. Donc c'est bien d'avoir un esprit d'analyse et de ne pas tout gober. Mais parallèlement à ça, j'ai besoin d'avoir l'humilité. Il y a toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses, ou même comment la parole de Dieu est prêchée par des gens. Là, j'ai le droit d'être analytique. J'ai le droit même d'avoir une certaine méfiance si j'entends des trucs que je trouve bizarres. Mais quand je viens tout seul devant la Bible, devant le texte de la parole de Dieu, je ne peux pas être dans cet esprit-là. Je ne dois pas avoir de suspicion, je ne dois pas avoir mais je dois venir avec un esprit ouvert et dire, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi les choses. Parce que ta parole, elle est au-dessus de moi. Et si je ne comprends pas, si je réagis mal, si cette parole me perturbe, me trouble, me rend incrédule, c'est moi qui ai un problème. C'est pas ta parole qui a un problème. C'est moi, ma manière de la comprendre, de la saisir. Et aide-moi répare-moi, quoi, Seigneur. Et si c'est pas tout de suite, je mets de côté. Et il y a assez de vérité dans la Bible pour fortifier ta foi. Donc reste pas bloqué sur un passage qui va te troubler et que l'ennemi va essayer pour saper ta foi. Des fois, il y a des chrétiens qui font ça. Ah ouais, mais là, je comprends pas ça, je comprends pas ça. Et puis tu peux rester des mois, des années, tant que tu n'as pas l'explication. Ah ouais. C'est comme si tu voudrais forcer Dieu. Vous savez, il faut que, par exemple, tout ton intellect soit d'abord d'accord avant d'accepter que c'est la vérité. Cette attitude-là, on ne peut pas se payer le luxe de l'avoir. Parce que c'est des fois en croyant que tu vas découvrir que c'est la vérité. Ce n'est pas toujours en comprenant. Des fois en comprenant, tu vois que c'est la vérité. Mais des fois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Et quand tu les crois et que tu fais confiance à Dieu, l'Esprit de Dieu t'éclaire et t'aide à comprendre les choses. Par exemple, Hébreux 11.3 dit, c'est par la foi que nous comprenons. Donc si ta cervelle bute et devient incrédule en repassant ta version de comprendre les choses, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'au lieu de produire la foi, tu es en train de t'enfoncer dans de l'incrédulité. Donc fais attention à ça. Et reste pas dans une attitude de supérieur, mais reste dans une attitude d'humilité, parce que Dieu égale sa parole. La parole de Dieu est à la hauteur de Dieu. Elle est une émanation de Dieu, de son esprit. Comme j'ai déjà dit, il n'y a que 2 choses sur la terre, que 2 choses qui sont 100% divines. Une de ces choses est une personne, c'est le Saint-Esprit. Personne n'est 100% divin sur la terre. Même le plus grand homme de Dieu ou femme de Dieu que tu veux, il est faillible, il est humain, il a eu le péché en lui, il est charnel et il est capable, s'il perd la foi et une bonne conscience, il peut être le pire même. Le Saint-Esprit ne peut pas changer. Il est 100% inspiré, il est 100% infaillible, il est 100% divin. Et la deuxième chose, c'est la Bible. Il n'y a que ces 2 choses-là. S'il y a un endroit où tu peux relâcher ta confiance et être à 100% en confiance, plus qu'avec toi-même, c'est avec le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu dois la placer à ce niveau-là. Amen. Amen.
Donc voilà ce que je voulais vous laisser ce soir. Et je vous invite vraiment à utiliser ces principes-là et à vous structurer, à vous scanner et à vous mettre en accord avec ces principes qui doivent être au-dessus de nous. La volonté de Dieu, l'appel de Dieu, la vérité, les valeurs chrétiennes, les vertus, et ensuite la parole de Dieu. C'est les 4 qu'on a vus. Il y en a 3 autres, je pense qu'on les verra demain. Donc, je vous souhaite de revenir demain pour pouvoir écouter la suite. On va juste prier, on va prendre quelques minutes dans la présence de Dieu. Demain, ce sera court le message, et on aura un grand temps de prière, comme on a fait la semaine dernière. Un temps plus dans la présence de Dieu. Je veux que cette parole puisse travailler en vous. Je vous encourage à retravailler cette parole, à la repasser, et à ajuster votre vie avec les principes qui sont là. Faites-le, et demain, on va voir les effets déjà. Et on sera dans la présence de Dieu, et on sera plus ensemble dans le royaume de Dieu. On va se lever, on va terminer par la prière.